Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du festival de Woodstock. Vous avez comme un air de déjà vu? C'est normal. On a fait il y a quelques temps une vidéo sur Woodstock 99. La vidéo a très bien marché, on s'est dit qu'on allait continuer sur la même voie. Sommes-nous de vils opportunistes? Oui. Aujourd'hui c'est du festival de Woodstock 69 dont on va vous parler. Un festival légendaire, des artistes et des performances cultes. L'apogée de la culture hippie. Woodstock, c'est d'abord une idée commerciale. Elle provient de Michael Lang, un jeune hippie qui avait organisé le Miami Pop Festival devant 100 000 personnes. Il souhaite créer un deuxième festival pour financer un studio d'enregistrement. Lang prend 3 associés, son voisin, Artie Kornfeld, et 2 jeunes entrepreneurs de New York, John Roberts et Joel Rosenman. Le festival ne se déroule pas directement à Woodstock. C'était le lieu choisi au départ, mais des complications sont survenues, poussant les organisateurs à changer de lieu. C'est à Bethel, à 90 km au sud de Woodstock, que les festivités se dérouleront. Ils vont louer le terrain d'un fermier, s'engageant à ne recevoir que 50 000 personnes. Les billets sont vendus à 18 $ les 3 jours et 7 $ la journée. Et ils partent très rapidement. L'organisation tente de faire venir de nombreux artistes légendaires, mais peu répondent à l'appel. Les Beatles, Led Zeppelin, les Stones, Jethro Tull et les Doors sont contactés, mais refusent pour diverses raisons de venir. Mais ne vous inquiétez pas, le programme sera tout de même bien fourni. Pour l'organisation, on est bon. On va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Nous sommes le 15 août 1969 et le festival le plus célèbre de l'histoire est sur le point de démarrer. Et les problèmes également. Le terrain était prévu pour accueillir 50 000 personnes, il en arrivera 450 000. Ce qui entraînera des embouteillages monstres, sans compter la pluie et la boue. Le début des concerts est également compliqué. John Morris, chargé de la production, doit annoncer le début des festivités sur scène. Mais devant la foule, il est tétanisé et fait une crise de panique. Le groupe qui est censé ouvrir le bal, c'est Sweetwater, du rock psychédélique. Et ils sont bloqués dans les embouteillages. C'est donc à Tim Hardin, chanteur de folk, de démarrer. Mais il est trop défoncé pour se lancer. A noter que ce dernier va mourir plus tard d'une overdose d'héroïne. Et ce n'est pas le seul parmi les artistes de Woodstock. C'est Richie Evans et son folk qui vont commencer. Il enchaîne les chansons jusqu'à la fin de son set, où il décide de reprendre l'air d'un vieil air de gospel. Sometimes I feel like a motherless child. Et d'en faire une version improvisée, Freedom. C'est le premier moment légendaire de Woodstock, et cela lance parfaitement le festival. Le reste de la première journée se déroule sans accroc, avec d'autres belles performances. Parmi les artistes de cette soirée, on retrouve Ravi Shankar, Arlo Guthrie et la tête d'affiche, Joan Baez. De nombreuses personnes se sont rassemblées autour du site sans pour autant avoir acheté de tickets. Ils arrivent néanmoins à renverser les barrières, déchirer les grillages et ainsi pouvoir profiter du spectacle. Les organisateurs prennent la décision de rendre le festival gratuit et se résignent alors à ne pas être rentable. Le samedi 16 août commence mal. Il n'y a plus d'eau, plus de nourriture, plus de médicaments, le téléphone ne fonctionne plus, les routes et l'autoroute sont bloquées. Un orage a eu lieu pendant la nuit et la pluie tomba à torrent. Les gens ne sont à l'abri que dans leur voiture. Certains vont dormir avec de simples couvertures à même la boue. L'US Army est obligé d'intervenir pour fournir eau et nourriture, permettre aux médecins bénévoles de venir et pour ramener les artistes sur les lieux. C'est l'apocalypse. Des associations locales sont obligées d'intervenir pour fournir à manger et prodiguer des soins aux festivaliers. Cette journée va être riche en émotions. Le groupe Santana, formé autour du guitariste star Carlos Santana, va rentrer dans la légende. À la fin de leur set, ils entament la chanson Soul Sacrifice. Le batteur Michael Shivre entame un solo de batterie de 2 minutes,
considéré comme l'un des moments les plus marquants du festival. Cela ne se passe pas aussi bien pour tout le monde. Les groupes de rock Grateful Dead et Creedence Clearwater Revival peuvent en témoigner. Les premiers rencontreront tellement de problèmes techniques qu'ils ne pourront faire que 4 chansons en 2 heures. Le pire concert de leur vie selon eux. Pour les deuxièmes, c'est également des problèmes techniques ajoutés à une foule endormie. Les 2 performances n'apparaîtront même pas dans le film immortalisant le festival. 2 grandes performances vont suivre, Janis Joplin et Sly and the Family Stone, avant que les stars du festival fassent leur apparition. The Who, l'un des groupes de rock les plus célèbres de l'histoire. Je précise qu'au moment où démarre leur set, il est 5h du matin. Faut être motivé. Le groupe en est au milieu de son set quand un activiste politique monte sur scène. Il prend le micro et réclame la légalisation du LSD et de la marijuana. Le guitariste et leader du groupe Pete Townshend le chasse de la scène à coups de guitare et déclare au micro « Le prochain qui monte sur scène, je le tue ! Vous pouvez rire, mais je ne plaisante pas !» Il dira quelques mois plus tard « Notre passage à Woodstock a été absolument épouvantable. J'ai détesté de bout en bout. C'était le chaos total. Tous ensemble, ces hippies pensaient changer le monde. Moi, le connard britannique cynique, j'avais une envie folle de leur expliquer que rien n'avait changé, que rien ne changerait jamais. Ce qu'ils tenaient pour une société alternative n'était au fond qu'un champ sur lequel il y avait partout du LSD. Si c'était ça le monde dans lequel ils voulaient vivre, alors ils pouvaient tout aussi bien me lécher le cul. Il ne reste qu'1 jour de festival, normalement, et tout ne va pas se passer comme prévu. Le lendemain, les horaires sont un peu décalés. Plus tard dans la journée, à 14h, les concerts reprennent. Joe Cocker, chanteur de blues rock, entre en scène et termine son set par une reprise des Beatles, With a Little Help from My Friends. Excusez pour l'anglais. C'est un moment mémorable qui va également faire la légende de Woodstock, une version au moins aussi célèbre que celle des Beatles. La pluie torrentielle va interrompre le festival pendant 4 heures. Les festivaliers, au milieu d'un décor d'apocalypse, vont chanter une petite chanson improvisée, No Rain. Imaginez des centaines de milliers de hippies, torse nu, presque à poil, complètement défoncés, les pieds dans la boue, sous un torrent de pluie, en train de chanter tous en chœur pour que la pluie s'arrête. Un moment magique qui fait lui aussi partie du mythe woodstockien. Dans la soirée, les performances mémorables s'enchaînent, avec notamment 10 Years After, groupe de blues rock, avec son guitariste Alvin Lee qui délivre une prestation endiablée, et le groupe légendaire Crosby, Still, Nash and Young. Le nom de ses membres est notamment de Neil Young, l'un des plus grands guitaristes de l'histoire. Ces derniers font du folk rock et délivrent probablement le meilleur set de ce Woodstock 69. Le festival devait s'arrêter durant la soirée du dimanche au lundi. À cause des retards liés à la pluie, certains concerts ont dû être déplacés jusqu'au lundi matin. En parlant de grands guitaristes, la dernière performance du festival, c'est celle de Jimi Hendrix. Il ne reste que 30 000 festivaliers, les plus courageux, et ils vont être récompensés de leur patience. Le set en lui-même n'est pas incroyable. Les musiciens entourant Hendrix sont tellement défoncés qu'ils accumulent les erreurs. Mais ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que durant ce set, va avoir lieu le moment le plus mythique de Woodstock. The Star Spangled Banner, l'hymne national des États-Unis d'Amérique, repris à la guitare par Hendrix. Une version génialissime. La première fois que je l'ai écoutée, je ne l'ai pas comprise. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je n'arrivais pas à comprendre. Et quand j'ai compris que c'était une version revisitée et que Hendrix critiquait la guerre du Vietnam et imitait le bruit des bombes qui tombent et qui explosent, je l'ai réécouté. Et là, je me suis dit, ce mec est trop fort. On a vraiment l'impression d'entendre la guerre avec ses bombardements. Tout simplement génial.
C'est sur ce concert que se termine Woodstock. Mais nous, on a encore des choses à dire. Le festival de Woodstock est l'apogée de la culture hippie, du Power Flower. Comme tout apogée, ce mouvement va rapidement s'éteindre par la suite. À cause des entrées gratuites, les organisateurs ont d'abord perdu de l'argent. Mais grâce aux films du festival et aux ventes de disques, ils sont devenus bénéficiaires. Tout n'a pas été parfait durant ce festival, loin de là. On peut noter la grande contradiction des hippies, le pouvoir des fleurs, tout ça, mais qui ont transformé le site du festival en une immense déchetterie, une montagne de détritus. Il n'y a eu aucune électrocution, ce qui est un miracle compte tenu de la pluie et de la boue. Il a fallu 5162 interventions médicales, dont 800 liées à la drogue et 900 liées aux festivaliers ayant marché pieds nus au milieu des bouts de verre brisés. On peut noter également 2 naissances, mais 4 fausses couches, et malheureusement 3 décès. Un par overdose, c'était inévitable vu le contexte, un à cause d'une crise d'appendicite, et un dernier qui s'est fait écraser par un tracteur durant son sommeil. Chaque année, des centaines de touristes font une sorte de pèlerinage à Woodstock, ce qui est totalement con, puisque le festival de Woodstock n'a pas eu lieu à Woodstock. 2 autres Woodstock vont suivre, un en 1994 et un en 1999. Ce dernier rentrera également dans la légende, mais pour d'autres raisons. Si ça vous intéresse, on a fait une vidéo sur le sujet. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on vous parle d'autres festivals ou concerts ayant marqué l'histoire. N'hésitez pas également à vous abonner, à partager, à mettre un j'aime, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Instagram et sur TikTok. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et à la prochaine.